pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce soir. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Sois aux commandes de toutes choses. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je rends encore grâce à Dieu pour ce soir, pour la grâce qu'il nous a accordé d'être là encore ce soir. Amen. Et je remercie encore notre Père pour la marque de confiance qu'il a posée à l'égard de notre personne. Je l'ai dit hier, c'est une très grande responsabilité que de se tenir du haut de cette chair pour pouvoir parler de la part de Dieu. Surtout encore dans des assises comme celui dans lequel nous sommes, de Brisé 14. C'est vraiment une très grande charge. Un grand merci à lui pour cette marque de confiance. Mais j'aimerais aussi dire un grand merci aussi à toi aussi qui est là. Tu montres combien est-ce que tu es un vaillant, comment est-ce que tu es une vaillante, malgré les embouteillages, malgré les problèmes de transport. Mais depuis que ce séminaire a commencé, tu as toujours été là et tu nous encourages par ta présence. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Est-ce que tu peux te célébrer toi-même? Acclamation, est-ce que tu peux célébrer Dieu pour toi-même? Amen. Alors hier, nous étions en train de parler sur un sujet très important. Nous connaissons tous déjà le thème dans lequel nous sommes en train de développer. C'est « Je serai avec toi ». Mais la particularité avec laquelle nous avons développé hier, c'était de parler d'un sous-thème qui était intitulé « Réveiller pour réveiller ». Alors l'objectif de ce sous-thème était tout simplement une manière de Dieu de pouvoir réveiller les héros que tu es, réveiller le héros que je suis, afin que nous puissions aussi, à notre tour, aller réveiller d'autres personnes. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous avons redéfini plusieurs choses hier et nous étions déjà dans l'introduction de notre message. Donc déjà nous avons eu à parler de 2 points hier. Nous avons parlé sur une question majeure de savoir pourquoi est-ce que le feu du réveil s'éteint-il. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu à répondre à 2 reprises à cette question, dont la première était pourquoi le feu du réveil s'éteint-il? La réponse c'était simplement parce que l'Église avait sombré dans les péchés. Amen. Et nous avons expliqué tout ce qui allait et tout ce qui avait fait en sorte qu'un peuple comme Israël, porteuse de la présence de Dieu, n'était pas en mesure de garder le feu du réveil à cause du péché qui était entré au sein du peuple. Et nous avons parlé de beaucoup de choses. Et au-delà de ça, nous avons évoqué un deuxième point qui était aussi capital et important, à savoir, si le feu du réveil s'éteint, c'est parce que Jésus-Christ n'est plus le centre dans son Église. Nous avons pris le maître de l'Église et nous l'avons mis au dehors.
Ça veut dire que nous avons pris le propriétaire, car la notion de l'église n'émane pas des hommes, mais la notion de l'église, c'est Christ lui-même qui a instauré l'église. Il a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est ainsi que le fondement même de l'église, c'est lui-même Christ. Mais fort et regrettable est que depuis la nuit des temps, depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre le sommeil complet de l'église. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'église, il est mis au dehors. Amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je vais essayer de condenser ce qui restait à dire, les dire dans quelques minutes, et puis nous allons encore replonger dans la prière. Amen. Alléluia. 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 Ton amen est en train de m'intimider. Alléluia. Alors, pour ce soir, nous allons rapidement entrer au troisième point de notre message, qui est à savoir pourquoi le feu du réveil s'éteint-il. Si nous avons parlé du fait que le feu du réveil s'éteint parce que l'église a sombré dans les péchés, si nous avons évoqué le fait que l'église a mis au dehors Jésus-Christ, ça veut dire que le troisième point qui suit notre enseignement, c'est que le feu du réveil s'éteint parce que les pères ont arrêté de former la relève. Josué chapitre 24, le verset 15. La Bible dit ceci. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi, Josué, et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans un contexte de famille, c'est une très bonne décision. Parce que c'est la vision de tout père ou de tout responsable de le voir lui et sa famille servir son Dieu. Mais dans le domaine de la descendance, c'est une très mauvaise décision. Parce que lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons que Josué est appelé comme ceci. Josué, serviteur de Moïse. Mais lorsque le même Josué est en train de partir, on n'a pas vu quelqu'un qu'on pouvait aussi appeler un tel serviteur de Josué. Il s'est décidé de mettre fin à tout un cycle. Il a pris la décision de pouvoir changer les choses. Et cette décision a coûté à Dieu très cher. Parce que lorsque vous lisez les livres de Josué à sa fin, et le début du livre des Juges, vous voyez que Dieu n'avait plus de représentants. Et par conséquence, les peuples devraient faire ce qui lui semblait bon de faire. Lorsqu'un peuple n'a plus de tête, c'est le désordre assuré. C'est la pagaille assurée. Raison pour laquelle, quand nous regardons les Écritures, nous nous rendons compte que Josué a fait la continuité de la mission de Moïse. Mais lorsque lui, il est parti, il n'a pas laissé de descendance. Ça veut dire la personne qui pouvait continuer sa mission. Et ceci a mis un terme au fait du réveil. Il est bien de servir Dieu. Il est bien d'être porteur d'une vision. Mais il est mieux aussi de prévoir qui doivent continuer cette vision. Quand vous ne serez plus là, quelle est cette personne
qui peut prendre la charge d'assumer leurs responsabilités pendant que vous ne serez plus. Avoir une grande vision, réussir dans sa vision ne suffit pas. Parce que si vous n'êtes plus là et que les choses meurent après vous, vous avez échoué. Réussir selon Dieu, c'est que réussir selon Dieu, c'est que tu fasses bien la mission, mais que tu penses aussi à la succession. Josué était un grand général qui a très bien fait sa mission, mais qui a failli dans une chose: la descendance ministérielle. Josué est serviteur de Moïse. Mais après ton départ, qui peut-on appeler un tel serviteur de Josué? Alléluia. 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 De sa propre décision. Dans le cadre de sa famille, je suis d'accord avec lui. Parce que moi-même aussi, j'aimerais servir avec ma famille. Mais il faut voir au-delà de sa propre famille. Il faut voir la mission de Dieu au-delà de personnes qui t'entourent. La mission de Dieu est plus grande que ta vision. La mission de Dieu est plus grande que ta famille. C'est bien d'encadrer le sien à servir Dieu, mais c'est aussi mieux d'associer la main de tout le monde dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il y a une autre personne de la Bible. Il a toujours été appelé. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons qu'il a toujours été appelé Élisée, serviteur d'Élie. Mais lorsque Élisée est parti, on n'a pas trouvé quelqu'un qu'on pouvait aussi appeler Salvador, serviteur d'Élisée. Pourquoi? Parce qu'il a servi Dieu. Il a fait de grandes choses. Mais qu'au finish, il n'a pas assuré sa descendance. Au point même que lui, à son tour, son père lui laisse le manteau. Mais lui, à son tour, il va avec son manteau dans sa tombe. Élisée, on n'a pas besoin de ton manteau dans la tombe. Il y a encore des vivants sur la terre qui ont besoin de ça. Élie t'a donné. Élisée, il faut aussi que tu donnes à quelqu'un d'autre. Lorsque tu reçois des pères, il faut que tu sois un relais qui transmet aussi au futur. Parce que la mission de Dieu, c'est comme une course à relais. Il y a certains qui courent jusqu'à un certain niveau, qui font la main de passation au coureur suivant. Donc, et aussi à leur tour, ils doivent courir jusqu'à un certain niveau, jusqu'à donner aussi au prochain coureur. C'est ainsi comme ça que ça va aller de cycle en cycle, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à la dernière personne. Et même lorsque la dernière personne va remporter la course, on ne dira pas que c'est David qui a remporté la course. On ne dira pas que c'est Michael qui a remporté la course. Mais on regardera toute l'équipe. Car chacun a apporté de sa pierre. Et l'honneur sera pour toute l'équipe. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'aimerais ce soir parler à l'église corps du Christ. Il est bien d'aspirer aux fonctions ecclésiastiques. Mais il est mieux pour toi de penser le jour où tu as des responsabilités ecclésiastiques
C'est les mêmes jours où tu dois déjà commencer à penser à qui doit venir après toi. Ça fait très mal aujourd'hui dans nos églises de voir des responsables qui sont dans une vision, mais qui travaillent pour leur propre compte dans une vision de leur père. On ne peut pas avoir deux visions dans une vision. Tu as été nommé responsable. Tu dois déjà penser lorsque tu n'es pas là. Quelle est cette personne qui devra te remplacer? C'est ça la course de relais dans les ministères. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis cordon. Mais c'est moi qui suis cordon. Mais demain, après moi, je dois préparer qui doit me remplacer. Je dois faire en sorte que même si moi je ne suis plus là, que les choses marchent normalement. J'aimerais poser une question. Est-ce que dans les fonctions que tu as, si tu n'es pas là, est-ce que les choses vont bien se faire? Ou bien tu fais des choses pour qu'on sache que seulement quand toi tu es là, les choses se font bien? Lorsque tu es en train de faire comme ça, échec. On ne reconnaît pas un leader lors de sa présence. Mais on reconnaît un leader lorsque les choses se passent bien, même lorsqu'il n'est pas là. Tu dois être un metteur de système en place, qui fait en sorte que même lorsque tu n'es pas là, ton département doit bien fonctionner. Ton département doit toujours fonctionner comme si tu étais là. Ne fais pas dépendre tout un département de toi, mais fais dépendre tout un département d'un système qui doit fonctionner même lorsque tu n'es pas là. Alléluia. 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 Je n'irai pas à la conclusion de mon message si je ne mets pas l'équilibre avec les points suivants. Pourquoi l'effet du réveil s'éteint-il? C'est parce que les fils croient être mieux que leur père. Alléluia. 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 Nous avons aujourd'hui des fils qui sont dans la compétition avec leur propre père. J'aimerais te dire une chose. Quel que soit les talents que tu as, quelle que soit la grâce que tu as, tu ne seras jamais le père de ton père. Je répète, tu ne seras jamais le père de ton père. Le manque de loyauté est en train de tuer le fait du réveil. Le manque de loyauté est en train de tuer le réveil. Dans l'église du Congo, on nous a appris la sanctification. On nous a appris plusieurs autres piliers. Mais on a oublié de nous apprendre aussi un pilier important. Les piliers de la loyauté. Les piliers de la loyauté. Les piliers de la loyauté. Je répète, les piliers de la loyauté. Ne peut continuer la mission du père qu'un fils qui est loyal à l'égard de son père. La loyauté. On a aujourd'hui, c'est-à-dire des serviteurs qui n'ont pas encore fait la preuve de leur loyauté, mais qui se permettent de venir nous dire des choses. J'aimerais dire une chose. Fils que nous sommes, nous devons nous asseoir et écouter la voix de l'expérience. Et j'aimerais dire à un fils ce soir, tu ne seras jamais le bienvenu dans les ministères si tu n'as pas écouté la voix de l'expérience.
Car tu peux être Samuel, mais tu as besoin d'écouter la voix d'Élie. Alléluia. 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 Ce sont des choses qui sont très importantes que nous devons savoir et que nous devons appliquer. Alléluia. Alléluia. Et la dernière des choses qui va même nous amener dans la prière est celle de savoir pourquoi le fait du réveil s'éteint-il. C'est parce que le porteur du réveil se sont endormis. C'est parce que le porteur du réveil se sont endormis. Être porteur du réveil et s'endormir, c'est perdre l'onction de sa destinée. J'ai dit être porteur, c'est être porteur du réveil et s'endormir, c'est perdre l'onction de ta destinée. La mission de Dieu sur ta vie ne se fait pas d'abord avec des habiletés intellectuelles. Mais la mission de Dieu sur ta vie se fait grâce à l'onction que Dieu te donne. Et nous remarquons dans la Bible que Moïse était appelé à être un revivaliste. Mais à cause du sommet dans lequel il était, il y avait tout un peuple qui était en train d'en souffrir. Et ce soir, je prie et je lève ma main droite. Je crois que ce soir, il y a une onction de Dieu disponible pour toi. Il y a une onction de Dieu disponible pour toi. Parce que l'onction est une capacité que Dieu te donne pour répondre à sa mission. La mission dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas seulement le ministère. Parce que dans la Bible, il y a deux grands types d'onction majeures. Il y a l'onction sacerdotale et il y a l'onction royale. Il y a ceux qui sont appelés à la sacrificature et il y a ceux qui sont appelés à gouverner. Et quand on parle de gouverner, ce n'est pas forcément pour les politiques, mais même dans le domaine dans lequel tu es un missionnaire de Dieu qui porte la mission de Dieu d'influencer les nations par rapport à ton domaine. Et par rapport à ça, tu as besoin de l'onction de Dieu. Je lève ma main droite et je déclare, ce soir, tu vas recevoir l'onction de Dieu liée à ta destinée. Tu vas recevoir l'onction de Dieu attachée à ta destinée. Tu vas recevoir ce soir le mandat de Dieu qui est attaché à ta destinée. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Nous allons prier. Shabranoske paliada. Karaba subleketelia. Korakanoske paliada bababa shadamaya. Imane branoske pa. Unipakale mafuta lebradoski pa. Korabaneske pa. Nous sommes dans une soirée de la prière. J'étais seulement en train de donner quelques points qui allaient nous amener à prier encore. Karekladoske palia, Shebraneske palia, Koraganuske pelia da baba santa, Imakalebranoske pa. Tu as besoin de l'onction de Dieu. 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 Shabrakateliana mama mama sata. Imande lebrados kepa. Oh les branos kepa. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Les kalabashanamaya. La mission de Dieu dans ta vie dépend de la qualité de l'onction. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas loin suffisamment. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est là.
L'onction de Dieu est là. Et Dieu va te oindre pour la mission qu'il t'a donnée. Et Dieu va te oindre pour la mission qu'il t'a donnée. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Demain tu vas sortir pour impacter les nations. Mais tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'huile de Dieu. Gédéon était loin. Gédéon était loin. Mais un batteur de froment. Il a oublié sa mission. Il ne connaissait pas sa mission. Une onction que tu ne connais pas ne peut pas agir sur toi. Une onction que tu ne maîtrises pas, tu ne peux pas la développer. Et ce soir, tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. L'onction de Dieu est là ce soir. Et le Saint-Esprit va mouver en ces lieux. Je vois des vies être impactées ce soir. Come on, come on, come on. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. L'onction de Dieu est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Tu as besoin de l'onction. Car sans l'onction, il n'y a pas le feu du réveil. Sans l'onction, le réveil est éteint. Tu as besoin de cette onction. Jesus. Jesus. L'obra n'escape pas. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Tu as besoin de l'onction. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, ouais-moi, 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 ouais-moi. Que ton huile coule sur ma tête. Ouais-moi. Chabrate. Yes. Yes. L'onction de Dieu est disponible. L'onction de Dieu. Chabrate librana. Koraba sabratana maya. Ima lebrada masata. Shake libranos kepa. Ima kalaba shadarabaya. Hele brada masata. Est-ce qu'on peut me laisser juste avec les claviers? On me laisse juste avec le clavier. Les instruments font une saturation énorme.
Shabratanamaya. Continue à prier, continue à prier. Que la bradama shabrateskepa. Imane libradama satarabaya. Reketelia dabaya. Kolebranoskepa. Imane liklaroskepa. Shabayananamasuta. Il y a une onction de Dieu disponible pour toi. Il y a une onction disponible pour toi. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu demandes à Dieu, où est moi, Père? Où est moi, Père? Pour ma mission, pour le réveil, j'ai besoin de ton onction. Que ton onction coule. 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 J'aime ta manière de prier. J'aime ta motivation. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va aller par la prière. Ça va aller par ta prière. Et ça va monter jusqu'à ce que ça va déborder. Shabratanamaya. En matière d'onction, on reçoit en fonction de sa soif. Yes. Shabrateskepa. Come on. Imradoskepa. Shabababa Subekedia. Le Saint-Esprit est en train d'impacter. Je suis en train de voir un mouvement en ce lieu. Il y a 7 personnes que je viens de voir qui vont être touchées par l'Esprit de Dieu. Parce que ces personnes, ils sont appelés à la royauté. J'ai vu un échantillon de 7 personnes. Et sur ces personnes, le Saint-Esprit serait en train de les localiser. Shabaya Mandokorokotoskipa. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je vais compter jusqu'à 7. Et puis ça va aller. Shakalabranoskepa. Eraganoskepa. 1. Kelebradamaya. 2. Lebradosipratarabaya. 3. Rokoshadamaya. 4. Lebranoskepalia. On est à 5. Kolibranoskepa. On est à 6. Shakila Koshada. Et on est à 7. Reçois ça maintenant. 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 Le Saint-Esprit est en train de mouver. Labradama Shadamaya. Les services de protocole et les intercesseurs. Et les Bradamaya. Seigneur, j'ai vu la première personne. La deuxième, chacun la bradamaya. De là où tu es, je t'appelle maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Shakalabaya namasute. Rikato. Seigneur, où est cette deuxième personne? Il y a 7 personnes que j'ai vues être impactées par le Saint-Esprit. Parce que ces personnes, ils sont appelés à gouverner. Ils sont appelés à la royauté. Shapalamandorokoto Sadabaya. Himakale Bradama Sobrekete. Hirakanoske Paliadabaya. Kele Bradama Shakatalabaya. Reketelebeya. Rakatalabaya. Shakila Bradoskepa. Koraganeskepa. Lebradoskepa. Seigneur, où sont ces personnes? Ça monte sur vous. Ça monte sur vous. Ça monte sur toi. Ça monte sur toi. Maintenant. Maintenant. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Que quelqu'un soit derrière Noëlla. Je vois un ange de Dieu derrière elle. Elle sera touchée maintenant. Shakalabayana Marokotoskipa. Rikanoskepa. Noëlla, reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Je compte 4. Je compte 5. Je compte 6. Alors reçois ça maintenant.
Reçois ça maintenant. Reçois ça maintenant. Décrite. Chapalia. Ça monte maintenant. Ça monte maintenant. Ça va être plus fort que toi. J'ai vu un ange de Dieu t'amener dans une nouvelle dimension. Shabaya nanama soubrekete. Himakale bradamaya. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il y a une impactation forte de Dieu sur sa vie. Shakala branama souda. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. On ne peut pas finir ce moment. On ne peut pas finir ce programme sans des moments pareils. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Shakala branama sata. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Kalabasha bratanamando. Ikalabasha namama sata. Il est branoskepa. Rakatanamaya. C'est comme une flamme qui va t'environner. Je compte une, je compte deux, je compte trois. Alors reçois ça maintenant. Shabrateskepa. Himakalabayanamasute. Hilabranamassata. Il y a une gloire de Dieu qui va tomber sur toi. Je vais compter jusqu'à 4 et ces choses vont venir sur toi. Je compte une, je compte deux, je compte 3, je compte 4. Allez, reçois ça maintenant. C'est comme une recharge. J'entends dans mes oreilles recharge, recharge, recharge. Shabalabarananamasute. Reçois ça maintenant. Tu es branché à la prise de l'esprit. Ça va être comme un courant qui va aller de tes pieds, partant par mes mains, et ça va aller jusqu'à la tête. 1, 2, 3, 4. Reçois ça maintenant. Shabrateskepa. Imalaba Shadama. Kore Katalabaya. Kole Branama Suta. Ça monte sur toi. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Sois en train de prier. Shabratanamaya. J'ai vu Dieu te visiter. Oh Shadamaya. L'onction de mon Père est sur moi. L'onction de mon Père est sur moi. Je te communique ça maintenant. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Maintenant. Maintenant. Shabratanamasuté. Hilakayanamasuta. Est-ce que tu peux monter encore dans la prière? Est-ce que tu peux monter encore dans la prière? Il y a Dieu ce soir. Il y a Dieu ce soir. Il y a Dieu ce soir. La visitation de Dieu est en ce lieu. La visitation de Dieu est en ce lieu. Shabrakaneske palia. Imakane rabada shadamaya. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Shakalabranamassata. Ça va monter et ça va déborder. Ça va monter et ça va déborder. Shabrakaneskepa. Imakalebranamassata. Je compte 1, je compte 2, je compte 3 et 4. Les bradama shadama, oh les bradamaya, oh shadama mama sata, il est bradama mama sute, shakalabaya, oh libranoskepa. Il y a une visitation ce soir. Il y a une visitation ce soir. Il y a une visitation ce soir. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Shabranana masute. Pendant qu'on est en train de prier, papa là-bas au fond, en t-shirt blanc, Karabashabradamaya, Kelibranoskepa, Koraganeskepalia, Ilebranamama Sata. J'ai vu Dieu vous visiter. J'ai vu Dieu vous visiter. Et quand je parle de Dieu vous visiter, j'ai effectivement vu Dieu. Shabradanamaya. Est-ce qu'on peut me le bouger? C'est à lui que je parle. Lebranoskepa. Shadlalaba Shadamaya. Kelibradoskepa.
Maleklaraba Shadamaya. Shebrada Baba Sata. Lebrados Kipe. Koragados Kepa. J'ai vu le Seigneur te visiter. Mais la visitation que j'ai vu Dieu vous accorder quelque chose. J'ai vu Dieu vous accorder un fils. Je ne sais pas si vous êtes en train de chercher, mais celui que moi je vois Dieu vous accorder n'est pas encore là. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a un enfant qui va vous donner. Vous avez déjà des enfants? Pas encore. Shabrakadoske palia. Imande libradoske pa. Le kalabashadamaya. Pas encore. Le kaloski palia. J'ai vu Dieu vous donner un fils. Et l'ange de Dieu me dit, dis à mon serviteur que je lui donne cet enfant, car cet enfant sera à mon service. J'ai vu cet enfant avoir spécialement sur lui des types d'onction. Ça sera une catégorie d'enfants qu'on ne peut pas comprendre. Il sera dans le sacerdoce, mais aussi dans les séculiers. Il va servir Dieu, mais il va aussi beaucoup impacter le monde par sa vie. C'est pourquoi le Seigneur me demande de vous dire, quand ces choses arriveront, sachez déjà la destinée qui est sur votre enfant et commencez l'encadrement déjà de les bas âges. Ainsi m'a parlé le Seigneur pour vous. Comme cet enfant n'est pas encore venu, allez au prier du papa, il va prier pour nous. Le cordon David, pendant qu'on est en train de prier, j'ai vu le Seigneur te visiter. Et quand je parle de visiter, je vois, j'ai vu le Seigneur te visiter. Et le Seigneur m'a dit de te dire, il y a quelque chose qui t'a donné. Il y a un programme. Le Seigneur m'a demandé de te dire, ce n'est pas un programme, je connais ce programme-là. Un Dieu réel pour des problèmes réels. Ce programme est un mandat que Dieu t'a donné pour pouvoir résoudre des problèmes de personnes. Et je vois qu'au travers de ce programme, il y a une maman dans le groupe dans lequel les gens sont en train de prier. Elle sera visitée fortement par Dieu. Grâce par un problème, on dit, il aura santé, des trucs comme ça. Le Seigneur va passer par là pour t'ouvrir une porte qui va t'amener dans les palais de grandes personnalités de cette nation. Parce que spécialement sur vous, je vois des types d'onction. Vous avez le sacerdotal, mais vous avez aussi la royauté. La royauté n'est pas seulement pour les fils, mais ça va commencer par toi. Et le Seigneur va t'introduire dans une saison où tu vas aller de témoignage en témoignage. Quand je finis sur vous, les mêmes anges qui est sur vous, je l'ai vu aller vers vainqueur. Vainqueur, le Seigneur me dit, je suis en train de te voir, pas ici au Congo, mais j'ai vu le Seigneur te prendre et t'amener. Je vois comme devant une terre sur laquelle on a écrit USA. Mais je vois le Seigneur répandre ta renommée, allant toucher même des pays comme le Mexique, le Colombie et des trucs de ce genre-là. Ça veut dire que l'onction qui est sur toi, le mandat de Dieu qui est sur toi, Dieu va t'amener dans ces choses. C'est pourquoi je sais que tu fais déjà ça. Ne néglige pas l'anglais, frère. Toi là, tu vas faire la fierté des papas, mais pas ici. Tu vas aller de l'autre côté. Shabratanamaya. Que le Dieu de grâce te bénisse. Que le Dieu de notre Père marche avec toi. Une dernière chose. Il y a un homme que j'ai vu son image. J'ai vu l'image de Papa François. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est en relation avec lui, sa femme ou quelqu'un qui le connaît personnellement. Papa François. Shabradeske Paliada. C'est le dernier message que je donne. Daddy, j'ai vu Dieu bénir Papa François fortement. Alors qu'est-ce que j'étais en train de voir? J'ai vu le Seigneur lui tenir la main. Il y a un ange de Dieu qui est marché avec lui jusqu'à ce qu'on l'a installé dans un bureau. Et dans ce bureau-là, je le voyais en train de signer des documents. Et je demandais à Dieu, ça veut dire quoi? L'Esprit de Dieu m'a dit qu'il l'amène dans la dimension où sa signature va beaucoup compter dans cette nation. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans cette nation qui vont passer, qui ne vont pas passer si lui ne signe pas.
Mais je le vois comme quelqu'un qui est dans l'économie, finance et tout ça. Et bizarrement, pendant que je suis en train de parler, je le vois à côté, je ne connais pas son nom, mais je vois son image, l'actuel gouverneur de la banque. Et le Seigneur me dit, dans le jour qui arrive, on verra Papa François comme gouverneur de la banque centrale de ces pays. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer encore le Seigneur? Acclame le Seigneur comme il le faut. Acclame bien, tu l'es fait pour le Dieu de gloire. Tu l'es fait pour le roi des rois, tu l'es fait pour les seigneurs des seigneurs. Amen. Tu vas tenir ton offrande. Là où tu te trouves, tu vas tenir ton offrande. Et sous ces climats, tu vas faire des déclarations sur cette offrande. J'aimerais que chacun, d'une manière très particulière, que tu déclares sur cette offrande, que tu parles sur cette offrande. Est-ce que chacun de nous peut se tenir debout? Je vous en prie au nom de Jésus, lèvons-nous, tu tiens ton offrande et tu vas bénir ton offrande. Chacun va prier individuellement pour son offrande. Prions les Seigneurs. Amen. Nous pouvons approcher pour offrir les Seigneurs. En attendant que les services du protocole, nous pouvons approcher pour l'offrande du prophète. Approchons pour Galates 6. Si tu as ton enveloppe pour le loyer, c'est une occasion, tu peux t'approcher. Il y a des paniers juste ici devant la chaire. Tu peux te ramener avec l'enveloppe du loyer. Je suis sincère dans Gopokati. Miami Setangi. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la gloire de notre Seigneur? Que son nom soit magnifié. Nous rappelons que c'est dimanche déjà, nous clôturons avec notre activité brisée. Amen. J'aimerais simplement t'apporter une exhortation. Ce programme de brisé prend fin ce dimanche. Mais une question que je voudrais te poser, et je préfère la poser en lingala, brisé est aussi la dimanche, mais nini est aussi la na vie na yo. Amen. Hein? Nini est aussi la na vie na yo. Job dit, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera même
les derniers. Amen. Tant que nous ne sommes pas encore à la dernière seconde de ces programmes de brisés, je t'exhorte à ne pas lâcher prise. Continue de venir, continue de jeûner, demeure fervent dans la prière parce que tu ne sais pas à quel moment le Seigneur pourra te visiter. Amen. Venons nombreux demain et surtout venons encore plus nombreux les dimanches, avec foi, tout en sachant que l'Éternel va faire quelque chose même à la dernière minute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. En même temps, ce même dimanche, nous allons tous venir avec notre action de grâce. Puisque c'est la clôture de cette activité, ne t'en viens pas main vide. Viens avec ton action de grâce afin de rendre grâce au Seigneur. Au cas où tu n'avais pas reçu d'enveloppe, je pense que même après les cultes, on pourra remettre, ou demain, on va disposer les enveloppes pour tous ceux qui n'en avaient pas reçu. Alors, ces programmes, comme je le disais tantôt, ils continuent. Nous avons la première session qui va de 12h à 13h, la session de midi. Nous venons pour prendre un temps de prière personnelle au sein de l'Église. Il y a des frères qui sont là pour nous diriger tout au long de cette prière, mais aussi la session soir de 17h30 à 19h30, comme celle-ci qui est en train de s'achever. Et nous informons aussi que ce dimanche, il n'y aura pas Écodim. Ça, c'est un communiqué qui concerne les parents. Ce dimanche, il n'y aura pas Écodim. Alors venez au même moment avec vos enfants et gardez vos enfants à côté de vous. Et surtout, n'oubliez pas, il y a des invitations qui nous ont été remises. Invitons, ce sont les invitations d'honneur. Invitons nos frères et sœurs, invitons nos parents, invitons nos connaissances, nos amis, afin qu'ils viennent partager avec nous ces moments de célébration ces dimanches. Nous rappelons aussi que c'est samedi-ci, de 10h à 12h, nous aurons prière en ces lieux comme les samedis passés. La plupart n'étaient pas au courant, mais nous vous en informons. C'est samedi, nous aurons prière comme les samedis passés, de 10h à 12h juste. Et tout au long de ces moments de prière, nous aurons à échanger sur la santé mentale. Ceux qui étaient là les samedis passés peuvent vous témoigner comment ça s'est passé. C'était des très merveilleux moments. Amen. Hein? Des très merveilleux moments parce que cela nous permet de savoir aussi nous situer, de savoir comprendre aussi comment fonctionne notre mental. C'est très important. Sachez que lorsque notre mental est affecté, même notre vie de prière, notre spiritualité peut aussi être affectée. Il est vraiment bénéfique. Je ne parlerai pas à la place de l'orateur, mais je vous invite, venez nombreux et vous serez énormément, agréablement surpris. Et nous informons que tous les ouvriers, sans exception, responsables des départements, cordons, veillez à cette instruction. Tout ouvrier, sans exception, est appelé à répondre à ces programmes des samedis. Et sachons nous organiser comme il faut, de telle sorte que les choses ne se passent pas à l'improviste comme ça s'est passé les samedis passés. Ce n'est pas une bonne chose. À ce stade, nous allons simplement encourager l'Église, comme nous l'avons dit tantôt, d'exhorter, d'évangéliser partout, même au travers des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Papa n'arrête pas de nous rappeler cela. Un engagement a été pris pour tout un chacun de nous avant la fin de cette année. Tout ça, l'effort au gagner ne fils qu'un moko. Amen. Hein? Alors, en ces temps qui nous restent, multiplions des efforts dans ce sens-là et ça sera une bonne chose. Nous allons accueillir les nouveaux venus. Si c'est la